Et puis, Shabbatai, le premier nom de Shabbatai Zvi, veut dire aussi Saturne. C'est un nom qui a été lié aussi avec le Messie. Alors, par rapport au calcul des Rose-Croix, la date de 1623 était très importante. Ça allait être le commencement de la fin du monde, mais la prochaine date importante par rapport à leur calcul, selon leur calcul, était 1666. Alors, c'est là vraiment que commence tout ce complot-là. Qu'est-ce qui arrive, c'est que après l'annoncement de la mission de Shabbatai Zvi en 1666, il y a certaines estimations qui ils ont calculé qu'au moins une demi de la population juive du monde ont cru en sa mission. Mais comme tout le monde le sait, c'est que quand il s'est converti à l'islam, la plupart ont été déçus et ils ont laissé le mouvement, mais il y a quand même un groupe important qui sont restés croyants. Ils sont connus comme les Dönme de la Turquie. Mais tout le réseau qui avait annoncé la mission de Shabbatai Zvi était tout lié avec les amis du cercle Hartlib, en particulier un certain Pierre Serrarius. Et puis c'est lui qui liait, la plupart des personnes étaient aussi liées avec Oldenburg. C'est quoi son premier nom? Le premier secrétaire de la Société royale. Henri. Thank you. Merci. Henry Oldenburg. Ami avec tout ce cercle-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après que Cromwell a permis les Juifs de retourner en Angleterre, lui-même, je pense qu'il est mort dans ces années-là, mais ses his followers, ses suivants, ses disciples sont rentrés en Angleterre et puis eux, ils ont établi une synagogue, la synagogue en premier, c'était Christchurch Lane Synagogue et c'est devenu éventuellement Bevis Marks Synagogue. Et puis c'est dans ce réseau-là, tout lié avec les disciples de Manasseh et puis des personnes comme Peter Serrarius et tout ce cercle-là qui a enfin établi the Royal Society, qui était en effet l'intention était de recréer le collège invisible qui était l'autre nom pour le Hartlib Circle, le cercle de Hartlib.